Bonjour Rosner Ali Sultan, Ludovic. Bonjour madame et merci pour l'invitation. Rosner, vous êtes spécialiste en géopolitique déjà. Comment appréciez-vous la visite du Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, au Burkina Faso? Comment voyez-vous cette visite en tant que géopolitique? Oui, les autorités sénégalaises, dont Ousmane Sonko, sont fondées à visiter tous les pays africains, surtout que la vision de PASTEF n'est pas l'État bien sûr, mais PASTEF est le parti au pouvoir. Donc PASTEF a une vision panafricaniste. Donc il faut vraiment visiter la plupart des pays. Et le Burkina a une certaine spécificité. C'est un pays qui avait comme leader Sankara, qui est connu dans le monde entier. C'est un pays aussi qui est connu pour sa bravoure. Et surtout, c'est un pays qui maintenant est dirigé par la junte militaire. On peut ne pas être d'accord sur le mode d'accès au pouvoir, mais qui a une certaine spécificité, qui a un certain panafricanisme et qui se démarque d'une démarche de beaucoup de chefs d'État africains qui consiste à être des préfets de la France. Donc vraiment, c'est un pays qui est à l'ordre du jour. Et je pense que ce n'est pas mauvais d'aller discuter avec un leader qui a une telle vision. Ce n'est pas mauvais. Maintenant, quel est l'objectif de la visite? Ce n'est pas très clair. Est-ce qu'on veut nouer un entrepreneuriat avec le Burkina? Est-ce qu'on cherche à être membre ou sympathisant des États du Sahel et donc à se démarquer de la CEDEAO? Je ne pense pas que ce soit ça. Je ne pense pas que ce soit ça. Mais ce n'est pas mauvais d'aller visiter la CEDEAO, qui a une vision qui est assez intéressante. Le Burkina, qui a une vision assez intéressante. Ça ne veut pas dire qu'on va faire comme eux, sortir de la CEDEAO. Mais au moins avoir un partenariat avec un pays qui refuse d'être vraiment à la solde de la France et qui ouvre ses perspectives pour aller visiter d'autres pays comme la Russie. Je crois que ce n'est pas mauvais d'avoir une discussion avec un tel pays qui peut aboutir peut-être à des relations d'entrepreneuriat, ne serait-ce que sur le plan politique. Mais il y a beaucoup de critiques, le fait que certains gens de l'opposition de la société civile pensent que vraiment le capitaine Traoré a pris le pouvoir par un coup d'État. Donc ce n'est pas une bonne image que le PM aille visiter ce pays et des relations avec le Burkina Faso, avec des putschistes en fait. Il y a beaucoup de critiques par rapport à ça. Oui, mais les États-Unis traitent avec le Burkina. La Russie avec le Burkina, pourquoi pas le Sénégal? On peut ne pas être d'accord sur la manière dont il est arrivé au pouvoir, mais que vous le vouliez ou non, c'est lui le président du Burkina Faso. Si vous voulez travailler avec le Burkina Faso, il faut passer par son président, et le président c'est lui. Est-ce que vous voyez? Donc, les États, même la CEDEAO, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec la prise par les armes, ils le disent, ils font des sanctions, des embargos par-ci par-là, mais ils n'ont jamais dit que le président n'est pas président. Est-ce que vous voyez? Et puis, il faut qu'on arrête de résumer le pays à son président. Le Burkina Faso a un peuple. C'est des Africains. On doit pouvoir discuter avec les Africains, on doit pouvoir avoir des relations avec le pays lui-même, pas seulement avec son président. Donc, si le président est mauvais, entre guillemets, le peuple n'est pas forcément mauvais, c'est des Africains. On doit pouvoir traiter avec le Burkina Faso. Donc, encore une fois, on peut ne pas être d'accord sur l'arrivée au pouvoir par les armes. Personne ne doit vraiment cautionner ça. Et souvent, ils disent que c'est un passage, pour se justifier, ils disent que c'est un passage transitoire et qu'après on va donner le pouvoir aux civils. Mais s'ils sont là, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Vous voulez qu'on aille faire la guerre contre les militaires? Non. Ils sont arrivés au pouvoir, ce n'est pas ce qu'on souhaitait, mais c'est le président du Burkina. Et puis, attention, il est arrivé à faire des choses que les présidents civils n'ont pas pu faire. C'est-à-dire se démarquer de la domination française, chercher à se développer par ses propres moyens, diversifier les relations avec l'extérieur. Il y a des présidents qui sont des civils, qu'est-ce qu'ils ont fait? La plupart ont pillé les ressources, ont mis des comptes en Suisse, n'ont pas respecté le peuple, etc.
Donc, vraiment, même si on est contre l'arrivée au pouvoir des militaires, mais il y a des civils qui font pire que les militaires. Hein. Malheureusement, il faut le dire. Oui. Et le mausolée, Ali Soutan, le mausolée spécial de Thomas Sankara, enfin, après tant d'années. Oui, bon, écoutez, c'est un symbole. Oui. C'est un symbole qui est important parce que c'est un symbole qui montre la résistance. Moi, je ne vois ça que sur le plan symbolique. C'est-à-dire que Sankara lui est parti, il n'est plus là, il ne peut plus parler. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on perpétue sa vision d'une Afrique africaine. D'une Afrique qui veut se développer par ses propres moyens, d'une Afrique où les dirigeants, où les gouvernants ne sont pas des milliardaires. Vous avez vu ce qu'incarnait Thomas Sankara. Il avait une voiture ordinaire. Donc c'est ça qui est important. L'homme en tant que tel, c'est qu'il incarnait, c'est important. Et il est bon qu'on perpétue cela par divers moyens. Qu'on puisse apprendre aux jeunes à travers le mausolée. Voilà ce que Sankara voulait pour l'Afrique. Et ça, c'est une valeur qu'on doit développer. Parce que ça n'existe pas dans beaucoup de pays. Hein. Vous avez vu que dans tous les pays, les gens arrivent au pouvoir à s'enrichir. Excusez-moi de donner l'exemple du Sénégal. Regardez ce que la Cour des comptes a révélé. C'est pire que ce qu'on font les militaires. Pourtant, c'est les civils qui étaient là. Voyez-vous. Donc, c'est bon à travers le mausolée, à travers des discours, à travers des musées, de perpétuer ce que Thomas Sankara a voulu faire. De même que Lumumba et autres, qui vraiment avaient, depuis longtemps, je dis bien depuis longtemps, une vision que la plupart des pays africains aujourd'hui n'ont pas. Je ne veux pas citer de nom, mais il y a des pays africains qui sont totalement voués à ce que la France veut. D'accord. Et la France arrive là, fait ce qu'elle veut, ils ne disent rien, les ressources sont pillées, la mer est vendue, etc. Ils ne disent absolument rien. Et ça, c'est mauvais. Et pourtant, c'est des civils. Et le soutien du député Guy Marius Sagna à l'endroit du capitaine Traoré, vous en dites quoi? Est-ce normal ou bien? Bon, je crois que c'est un problème de communication. Pour moi, il doit commencer par dire: nous ne sommes pas favorables à l'arrivée des militaires au pouvoir, sauf si c'est pour rétablir l'ordre et remettre les civils au pouvoir. Une fois dit, maintenant, il peut magnifier la vision du président militaire du Burkina. Parce que s'il ne dit pas cette phrase-là au départ, les gens vont penser que, écoute, il n'a pas de problème à ce que les militaires arrivent au pouvoir. Or, ce n'est pas normal. La seule voie qu'on peut cautionner, c'est la voie des élections. Celui qui veut diriger un pays doit interroger le peuple par le biais des élections. Maintenant, si un pays est vraiment dans le gouffre et que tout est dans la catastrophe et que des militaires arrivent pour un temps réduit, pour redresser le pays, chasser des gens qui ne travaillent pas et redonner le pouvoir aux civils par le biais des élections, bon, c'est pas tellement bien parce qu'un coup d'État n'est jamais appréciable, mais c'est mieux qu'on laisse faire des civils qui pillent les ressources, qui sabotent le peuple, qui distribuent des terres et le pays ne va nulle part. Donc des militaires transitoires, on peut le tolérer. On peut le tolérer. Si Guy Marius Sagna veut dire par là qu'il est bon que la vision du président militaire au Burkina est une vision qui est bonne, oui, mais pour éviter des incompréhensions, il doit commencer par dire que vraiment on ne cautionne pas la direction du pays par des militaires. La place du militaire, ce n'est pas au palais de la République. Il faut qu'il le dise avant d'expliquer maintenant qu'il ne parle pas de la manière dont il est arrivé au pouvoir, mais il parle de la vision, et la vision est bonne. Moi, je n'ai vu aucun pays africain dire que la vision, en tout cas les peuples surtout, disent que la vision du président du Burkina est une bonne vision. Il est là pour le peuple et il le dit. Et il refuse la domination étrangère. Mais ça, c'est excellent. C'est une très bonne chose. Maintenant, ça ne peut pas continuer éternellement. Parce que personne ne sait s'il est légitime ou pas, parce qu'il n'est pas passé par les élections. D'accord. Quoi que soit ce que tu dises, vraiment, les gens ne peuvent pas jauger ta légitimité parce que tu n'as pas interrogé le peuple par le biais des élections. Ce que tu fais est bon, mais ce n'est pas comme ça qu'il faut arriver au pouvoir.
Donc il faut faire cet équilibre-là entre les deux, entre l'arrivée au pouvoir par les armes qui n'est pas bien, et une vision panafricaine, une vision du Burkina pour le Burkina Faso qui est une excellente vision. D'accord. Ludovic, oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui disent que la diplomatie sénégalaise a beaucoup reculé sous le régime du président Diomaye? Est-ce que vous êtes d'accord? Non, je ne suis pas du tout d'accord. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que la diplomatie sénégalaise avait de brillant avant Diomaye? Qu'est-ce qu'on faisait d'extraordinaire? Je pense même que sous Wade, c'était encore mieux. Parce que Wade avait réussi le pari de diversifier les relations avec les autres. Mais dans le régime précédent, qu'est-ce qu'on avait? C'est la France. Toutes les entreprises françaises, toutes les entreprises, les grands marchés étaient donnés aux entreprises françaises. Même les entreprises françaises qui étaient à l'agonie, on les a réveillées grâce à des marchés qui sont au Sénégal. C'est ça la diplomatie. Aujourd'hui, le représentant que la dette a été effectivement cachée. Mais c'est une catastrophe. C'est une insulte pour le Sénégal que de cacher une dette. Mais, et d'ailleurs, la note du Sénégal a été dégradée au plan international. C'est ça une bonne diplomatie? Non. La bonne diplomatie, il y a deux critères. C'est d'abord la vérité. Et ensuite, la souveraineté, mais qui n'empêche pas les relations avec tout le monde. Et c'est pourquoi l'attitude du président du Burkina et des présidents de l'Alliance des États du Sahel, là, ce qui me dérange un peu, c'est qu'ils jouent un peu sur l'autarcie. C'est pas bon. Il ne faut pas se démarquer de la CEDEAO de l'Union africaine et dire que non, maintenant nous allons créer notre truc. C'est pas ça. Ça, quand vous le faites, c'est si vous pensez à vous-même. C'est une réaction de colère. La France nous a dominés, maintenant on est passé, on coupe la France. C'est pas ça. Le Burkina ne t'appartient pas. Le Niger ne t'appartient pas, c'est pour le peuple, c'est pour les peuples. Donc, dans l'intérêt du peuple, vous devez savoir manger dans toutes les sauces. Même un ennemi qui peut vous apporter du bien, n'hésitez pas à aller le voir. C'est comme ça, c'est ça la démocratie. Il faut toucher à toutes les sauces dans l'intérêt du peuple, ne pas une réaction de colère. Oui. Et enfin, la présence du président Macky Sall sur la scène internationale, comment décortiquez-vous cela? Compliqué, c'est difficile de dire du mal de quelqu'un qui a quand même malgré tout dirigé un pays pendant 12 ans. Oui. Mais j'ai senti moi une certaine arrogance parce qu'un président qui ne qui ne respecte pas beaucoup son peuple ne peut pas briller au plan international. Souvenez-vous qu'il nous a laissé dans l'embarras avec son histoire de troisième mandat. À un moment donné, il disait même, je ne dirais ni oui ni non. Comme si le mandat lui appartenait. Comme s'il pouvait faire ce qu'il voulait avec ce mandat. Alors que c'est nous qui lui avons donné ce mandat-là. Quand on lui pose la question, il doit répondre immédiatement parce que ce n'est pas son mandat, c'est le mandat du peuple sénégalais qui le lui a confié. Ensuite, maintenant qu'il est parti, regardez les révélations qui sont faites. Je viens de vous dire que, parce que si c'est les autorités qui l'avaient dit, on a dit, ils l'ont dit. Qu'est-ce qu'on disait? Non, c'est pas vrai. On ne connaît pas la vérité. C'est pas vrai. Maintenant, c'est quelqu'un de neutre. Le représentant du FMI qui est venu avouer que les gens ont emprunté de l'argent au nord du Sénégal et l'ont mis ailleurs. C'est extrêmement grave. C'est un tort immense qui est causé au peuple sénégalais. Maintenant, si quelqu'un comme ça est nommé à Mou Ibrahim, à ceci, à cela, ça fait rire. On a l'impression que c'est lui-même qui a manœuvré par des moyens propres pour que son image ne soit pas ternie. Mais ce que la Banque mondiale dit, c'est que le FMI dit, mais ça, ce n'est pas une nomination par-ci, par-là qui va le rectifier. Et puis il est parti. C'est ça le problème. Tu es parti, tu es né au Sénégal, tes parents sont sénégalais. Pourquoi à la fin de ton pouvoir tu t'en vas? Qu'est-ce qui se passe? Tu as peur de quoi? Tu fuis qui? Mais reste là. Si tu penses que tu as bien géré le pays et que les gens, une partie du peuple sénégalais avec toi, mais reste au Sénégal et continue à apporter ta contribution au développement du pays. Pourquoi tu t'enfuis au Maroc? Maintenant, son nom est cité dans des hautes trahisons. On voudrait même le juger pour haute trahison. Vous pensez que ça ne pèse pas sur la balance?
Au plan international, s'il est nommé quelque part au Japon, mais il n'était pas président du Japon. Il était un acteur international en tant que président de la République, c'est vrai, mais il était le président de la République du Sénégal. S'il va avoir des honneurs, c'est ici. S'il va être puni, c'est ici. Moi, je ne pense pas que Macky Sall gérer la Chine ou le Japon. Non. C'est le Sénégal qui doit être sa référence. Or, la Cour des comptes a sorti des rapports qui veut dire que vraiment tous les gens qu'il a mis à la tête de certaines institutions, eh bien, ont mal géré l'argent. Et ça, c'est des rapports qui étaient là depuis que lui-même était au pouvoir. Donc, c'est des gens qu'il a lui-même nommés à la Cour des comptes qui ont sorti ces rapports-là. Ce n'est pas le rapport de Sonko, ce n'est pas le rapport de Pastef. C'est des rapports qui sont sortis depuis le temps de la paix. Donc, qui sont incontestables. Même si on veut brandir la présomption d'innocence, d'accord, mais la Cour des comptes, ce n'est pas n'importe qui. C'est un type, ce n'est pas n'importe quelle institution. Quand on vous dit qu'il y a des choses qui ne vont pas bien, eh bien, vous ne pouvez pas vous comparer avec quelqu'un à qui on n'a rien dit. Si moi, on m'appelle devant le juge, je suis innocent, avec ma présomption. Mais je ne suis pas au même niveau que quelqu'un qu'on n'a pas appelé. Il y a des gens qui ont géré, personne ne les a appelés. Ils ne sont pas au même niveau que quelqu'un qu'on a convoqué ou quelqu'un dont la gestion est épinglée dans un rapport. Donc attention, moi, ce qui m'inquiète maintenant, c'est que quand on sort des rapports comme ça, il y a des Sénégalais qui sont indifférents. Comment on peut être Sénégalais? On te dit que telle personne a volé, c'est tout dire, a détourné ou en tout cas a fait une mauvaise gestion avec des milliards. Non seulement ça ne te dit rien, mais tu continues à le suivre. Mais tu es un renégat. C'est ça le problème. Est-ce que tu es Sénégalais? Je m'excuse, il y a une presse opposante aujourd'hui. Ils n'ont jamais organisé d'émission sur les rapports du CENTIF, sur les rapports de la Cour des comptes. Est-ce que ça ne dit rien? Au contraire, ils les défendent. Quand on épingle quelqu'un, on l'invite même pour qu'il s'asseye et se justifie. Mais je me dis ça, c'est des Sénégalais ou quoi? Même si aujourd'hui tu es avec Macky Sall à 100%, quand on te dit ce rapport de la Cour des comptes a épinglé un gestionnaire de Macky, la CENTIF a épinglé, mais tu dois être outré, tu dois te révolter parce que tu ne vas pas aimer Macky Sall plus que ton pays. En tout cas, moi, je m'en fous. Si j'étais un Sonko 100%, si la Cour des comptes me dit que Sonko a détourné l'argent, je le laisse tout de suite. Parce que je préfère le Sénégal à Sonko. Malheureusement, tous les gens qui soutiennent l'ancien régime-là, ils ne sont pas inquiétés par ça. Ça ne leur dit absolument rien. Alors qu'ils devaient être révoltés, indignés, que de hauts magistrats aient vu des trous de milliards. Ce n'est pas des millions. On convoque quelqu'un pour lui dire tu dois ça, il dit je donne 1 milliard, je donne 10 milliards, je donne 50 milliards. Est-ce que vous vous rendez compte? Il y a des gens qui n'en parlent même pas. Il y a une presse qui n'en parle pas du tout. Et moi, je dis, quelqu'un qui défend un voleur, c'est un voleur. Quelqu'un qui n'est pas inquiété par ça, est-ce que c'est un Sénégalais? Ce n'est pas parce que tu es à la terre que tu dois cautionner ça. Il faut aimer son pays quand même. Comme disait l'autre, l'amour de la patrie est la première vertu de l'homme civilisé. Si tu n'aimes pas ton pays, mais tu aimes quoi? Non, c'est triste. Hein? Merci. Au contraire, vous allez voir même des gens, excusez-moi pour finir, vous voyez même des gens qui vont te dire que non, c'est pas vrai, c'est la politique. Comment? Vous pensez que Ousmane Sonko c'est la CENTIF? Mais même au temps de Macky Sall, les rapports étaient là. Et le président disait que j'ai mis mon coude. Ça, c'est de hauts magistrats qui ne s'amusent pas. Ils ont été nommés par Macky Sall, ils ont fait des rapports contre les gens de Macky Sall. Voilà. Donc, il ne faut pas exagérer. Voilà, madame. Merci, Rosner Ali Soutan. Je rappelle que vous êtes expert en géopolitique. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie.